Bonjour à tous, excusez ma tenue, je sors de la douche. Preuve en est, aujourd'hui je m'inspire de Mayolek puisque ce sondage le concerne tout particulièrement. On va parler des meilleures citations de ces vidéos. Saludos amigos y bienvenido pour un nouveau sondage. Je parle pas particulièrement bien l'espagnol ou l'italien. Non, c'est pas trop mon truc, hein, donc on va arrêter ça. On va revenir sur un côté égocentrique de ma personne, puisque on a parlé des meilleures répliques. Alors la liste de 40, j'ai quelques petites choses à dire avant de commencer les résultats. J'avais envie de faire un truc qui revient un petit peu sur mes vidéos durant ces vacances pour pas trop avoir à s'embêter. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait tant de gens qui votent que ça. Mais à ma grande surprise, vous avez été 401 à voter, ce qui est quand même pas mal, beaucoup, hein. On n'atteint pas souvent la barre des 400 hein, dans les sondages, donc ça fait plaisir de voir ça. D'autant plus qu'on a on a lancé un nouveau moyen de faire des sondages puisque SurveyMonkey ne marchait plus. Ouais, l'ancien style de sondage pour faire les mêmes types que vous avez, c'est-à-dire lister ce que vous préférez selon un certain ordre, ça marche plus trop sur SurveyMonkey. Quelques petits problèmes de la part d'Hugo en tout cas. Je pense que c'est le site qui est pas génialement géré. Et donc il a trouvé un autre site de sondage qui permet de faire ça. Et ça a l'air de bien marcher. Si ce n'est le fait qu'il y a un léger problème de fenêtre qui peut plus s'ouvrir une fois qu'on l'a fermé la première fois. C'est-à-dire que voilà, vous ouvrez la fenêtre, quoi que vous fassiez, même si vous faites rien, vous la refermez et vous la rouvrez, c'est considéré comme si vous avez déjà voté. Alors c'est pas super pratique, hein. Il faut penser à faire ça en une fois et je suis désolé, j'ai essayé de prévenir les gens. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui ont été un peu piégés par ça. Toutes mes excuses. Hein. J'espère que la prochaine fois qu'on traitera ça, vous serez prêts. Hein. Mais bon, voilà, j'adorerais qu'on poursuive sur SurveyMonkey, mais à nouveau, ça n'a pas si bien marché que ça. Il n'existe pas des tonnes de sites qui permettent de faire des sondages de ce genre-là sans que ce soit une plaie à gérer. Donc, voilà, si vous avez des idées autres que SurveyMonkey pour ça, n'hésitez pas à proposer en commentaire, ceux qui s'y connaissent. En tout cas, j'ose espérer que, à part les quelques personnes qui se sont plaintes, auprès desquelles je m'excuse une fois de plus, il n'y a pas eu trop de problèmes pour gérer ça et que vous avez su faire les votes comme il fallait. Je vais commencer sans plus attendre par vous donner mon top 10. Alors à la 10e place, j'ai mis la recherche de parodie hentai. À 9e place, ne fera personne. La 8e place, oh, j'en ai tellement rien à foutre. À la 7e place, vous voulez nous montrer ce qu'elle a mangé à midi, parce que si vous continuez comme ça, je vais pas tarder à montrer ce que moi j'ai mangé. À la 6e place, Freud ferait une rupture d'anévrisme en voyant ça. À la 5e place, putain que c'est moche. À la 4e place, faux raccord. À la 3e place, évidemment. Alors, j'ai pas fait le classement, mais je pense qu'il est sur le podium au minimum. Ça m'étonnerait que ça soit pas le cas. Arrêtez d'être con. Je le ferai jamais aussi bien que Johan, j'espère qu'il nous le fera. À la 2e place, remplissage. Et enfin, à la 1re place, moi, la citation et le gag qui m'a le plus marqué, c'est un chat, un chien et un rongeur. C'est une recette de ma sœur. On va commencer les résultats tout de suite. 40 répliques. J'en ai choisi 40 pour éviter de faire une trop grosse liste. C'est clair que j'aurais pu en prendre plus avec tout ce que vous m'avez proposé. Mais j'ai essayé de me tenir déjà à maximum 2 par film. Parce que c'est clair, il y a certains Disneyphiles, elles sont pour beaucoup ultra quotable, hein, très promptes à citer, hein, ne serait-ce que Winnie l'ours en 2011, Taram et le chaudron magique, et quelques autres comme ça. Là, il y a eu beaucoup plus de 2 répliques qui ont été dites là-dessus, mais j'ai essayé quand même de rester sur un maximum de 2 par critique, histoire de pas non plus exagérer. Et oui, je me suis maintenu à 40 pour éviter d'avoir une liste trop longue et que ça déboussole un petit peu trop ceux qui votent, surtout en plus du fait qu'on a un système où il faut faire ça en une seule fois. Bon, maintenant que c'est dit, j'espère que cette liste vous aura convenu, même s'il y a quelques manques. Je reviendrai sur 2-3 manques qu'on m'a reproché au fur et à mesure. On commence tout de suite avec les 40 au 31. Un cul de sac.
la fameuse réplique des dinosaures, qui me fait pas mal délirer. Je vous cache pas que la première fois, ça m'avait pas sauté aux yeux, mais punaise, en me revoyant ça en détail, je me suis rendu compte de la grosse pause que le personnage a fait là-dessus, et j'ai décidé de jouer là-dessus, donc j'en ai fait un gag dans le film, et même un tout petit peu 2 ou 3 fois après, un petit truc récurrent, ça me faisait bien marrer. Je comprends que ce soit pas le mieux considéré, mais personnellement ça m'a bien fait marrer. Hein, je considère que c'est pas le pire de la liste. Enfin, le moins bon, je considère qu'aucune de ces répliques n'est mauvaise à titre personnel, hein. Ça serait un peu me cracher dessus. Je les aurais pas compté hein, si je les avais considérés comme pas si réussis que ça. Hein. Donc oui, en 39, ça c'est le plus gros roulage de punk que vous verrez dans un film Disney. Alors j'hésitais entre cette réplique là et la réplique ouais, elle a décidé de rentrer chez elle à poil sans rien dire à personne. Typique de la princesse la grenouille. Il fallait que je prenne une réplique de cette critique. J'hésitais entre les deux, j'aurais peut-être dû prendre l'autre au bout du compte. Voilà, ces 2 répliques ont bien fait délirer, je me souviens encore d'elle maintenant. Et ouais, c'est pas la plus considérée, mais peut-être que ça aurait mieux marché avec l'autre. Ensuite, nous avons putain que c'est moche. Putain que c'est moche. Alors dit tous comme ça, c'est pas marrant, mais en fait, je trouve que c'est parfaitement incorporé dans la vidéo sur Mickey était 2 fois Noël, et effectivement, je pense que c'est un des films les plus moches qu'on ait eu l'occasion de voir. C'est vraiment de la 3D de très très faible qualité. Ça pique les yeux, ça pique les oreilles aussi quand on entend les dialogues du film, mais rien que alors, au niveau du visuel, ça donne mal aux yeux et presque envie de vomir, j'ai envie de vous dire. Celui-là, il sortait du fond du cœur, hein, parce que, ouais, pour un film Mickey et compagnie, c'était particulièrement moche à voir, hein, cet effet 3D dégueulasse, cette espèce de version lissée, mal foutue, donc j'ai pas balancé ça, ça a marqué un peu les gens, c'est pour ça que des gens l'ont proposé en commentaire à quelques reprises, et pourtant ça n'a pas été si retenu que ça. Après, je reconnais que c'est une réplique un peu passe-partout, hein. Si on la prend comme ça, il faut vraiment la prendre dans le contexte. Dans le contexte, je trouve qu'elle fait un peu son effet. Ensuite, quand est-ce que l'histoire commence? Là, c'était le petit running gag de ce passage-là dans Melody Cocktail, et je trouve sincèrement qu'en termes de comédie, c'était le moment fort du truc. Voilà pourquoi on perd autant de minutes sur ces crétins qui racontent leur vie avant de commencer le segment, ce qui sert à que dalle. Donc allez, est-ce que l'histoire commence avec tout leur délire. Je trouve que ça passait bien, apparemment ça n'a pas autant marqué. Après celle-là, j'ai quand même bien apprécié, j'aurais mis plus haut. Hein. Freud ferait une rupture d'anévrisme en voyant ça. C'est dans la scène totalement what the fuck de Tango Max 2. Vous savez, le moment où il fait un bad trip pendant qu'il passe l'examen, où il voit un mini-max, puis des max géants. Il se voit lui-même avec des cheveux de toutes les couleurs et des lunettes des années 70. Ouais, la scène là est complètement loufoque au possible. Enfin, on voit pas trop ce qu'elle a à voir dans le film. Et ouais, clairement, je pense que si Freud voyait ça, il se sentirait pas bien, effectivement. C'est toujours particulier d'écrire autour d'une scène what the fuck. C'est-à-dire, ouais, c'est du gros what the fuck qui n'a aucun sens. Enfin bon, ça a un début de sens par rapport à la psyché de Dingo, mais ça sort de nulle part. Pourquoi ces hallucinations, c'est n'importe quoi. Et écrire là-dessus, essayer d'avoir la bonne réaction, c'est toujours difficile. Mais alors, j'ai eu cette espèce d'éclair de génie. Freud, c'est trop son truc, quoi, les rêves qui signifient quelque chose, le rapport à la famille, le rapport au sexe, c'est son truc à fond, hein, Freud il adore le rapport au sexe, hein, le gars. Ça, tout de suite ça fait titre, je me dis, ouais, ok, Freud, les rêves, je peux trouver un truc. Ce genre de choses quand ça devient comme ça et que ça fait aussi effet, en tout cas je trouve, hein, à nouveau c'est pas la plus votée, c'est toujours un plaisir d'avoir ça, c'est ce genre de petit déclic en tête. Nous avons ensuite, vous voulez nous montrer ce qu'elle a mangé à midi, parce que si vous continuez comme ça, je vais pas tarder à montrer ce que moi j'ai mangé. C'est de l'humour à la Johan, et puis honnêtement ça nous fait bien rire, ça correspond parfaitement au dégoût que peut occasionner cette scène.
Et puis, bah, pour moi, là, c'est clairement le point culminant d'une vidéo. Je l'ai dit, hein, les vidéos de façon sur Fantasia, la boîte à musique et compagnie, c'est des vidéos qui m'ont le moins marqué. Et ben, preuve en est. Voilà, à part ça, j'ai pas trop de souvenirs de cette vidéo. Mais bon, si elle dénote à ce point, c'est qu'elle est quand même de très très bonne qualité, cette citation. Et clairement, c'est le cas. Ouais, je me cache pas que j'ai toujours un assez gros problème avec la danse des heures dans Fantasia. Autant les autres segments, même si je suis pas autant pris dedans, je vois ce qui attire, même le segment l'apprenti sorcier que je trouve surestimé, mais je vois ce qui est là-dedans qui plaît. Autant la danse des heures, je comprends vraiment pas l'attrait que certains ont pour ça, quoi. Que des gens disent que c'est du grand art qui représente totalement la musique classique dans toute sa beauté, tout ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre, honnêtement, je vous cache pas. Bon, ouais, c'était l'œuvre qui m'a le plus inspiré pour la critique négative là-dessus. Ouais, c'est cette réplique-là, je trouve qu'elle passait carré, bien nickel. Il y a des gens qui ont repris, une fois de plus, hein, toutes les répliques qui sont dans cette liste. Elles ont été citées par des gens dans le petit appel que j'ai lancé avant. Donc, je ne triche pas en fourrant des trucs que vous connaissez pas forcément. Non, il y a des personnes qui l'ont proposé par 2-3 fois dans les commentaires. Donc, voilà, je suis content que ça ait été retenu parce que je vous cache pas que ouais, ça m'a quand même. Je suis assez content de moi pour ça aussi. Après, nous avons cet effarant de voir les mêmes ficelles se faire repomper plus souvent qu'un acteur porno. Voilà, la réplique dans Baymax et le nouveau héros et les nouveaux héros où ça arrête pas de se répéter les mêmes schémas qui insultent l'intelligence de nos personnages et c'est naze pour moi. Ça, j'aurais pu la placer dans énormément d'autres cas, quoi, lorsque ça arrête pas de se répéter, mais voilà, Baymax et les nouveaux héros, c'était un cas qui s'y prêtait bien et voilà, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'est passe-partout, hein. J'aurais pu citer ça ailleurs lorsque ouais, il y avait des schémas qui se répétaient qui étaient un petit peu trop cons, quoi. Ensuite, nous avons... Ça se voit que je m'emmerde tout de suite. Ok, celle-là j'ai prise parce qu'elle a été citée à plusieurs reprises. À nouveau, c'est assez passe-partout, dès lors qu'il y a quelque chose qui me fait chier sur une longue période de temps. J'aurais pu faire ce genre de choses. Les trois Caballeros, une fois de plus, ça s'y prêtait bien. Et ouais, je suis pas grand chose à dire de plus. C'est une des moins bonnes du lot pour moi. Ça fait totalement le taf sur le coup. Mais c'est pas le plus inspiré que j'ai fait. Tout est dans le jeu en fait, pour bien faire passer ça. Il y a des tonnes de répliques où c'est totalement dans le jeu qu'il faut apprécier ça, c'est sûr. Après, pour les ténèbres esthétiques de l'ignominie malveillante. Là, c'était pour me moquer du texte d'Anastasia. Je sais plus exactement ce qu'il dit à ce moment-là, Rasputin. Par la force démoniaque des ténèbres de l'enfer. Ouais, un truc comme ça, mais il met bien l'emphase sur les bons mots bien maléfiques, tout ça, pour bien appuyer qu'il est méchant et que sa magie est démoniaque. Et voilà, c'était juste pour forcer le trait et appuyer davantage le délire. Alors, ça m'a bien fait marrer sur le coup de réagir à ça. Il y a des gens qui ont cité ça à plusieurs reprises, c'est pour ça que j'ai repris. Et ça fait plaisir qu'on ait repris ça. C'est pas le plus recherché, mais c'était quand même très sympa à reprendre sur Anastasia, ça. Après, j'en ai tellement rien à foutre. Ça vient de Tarzan 2 et c'est clairement, bah là aussi, ça va à la perfection avec le film parce que franchement, tout le film est nettement oubliable. Tout le film, enfin, je veux dire, je vois pas l'utilité de ce film. Ouais, j'arriverai jamais à croire qu'on ait essayé de se pencher en détail sur ces personnages-là dans Tarzan 2. Et leur passé triste, nous sommes abandonnés seuls, ou on ne peut plus aller nulle part parce qu'on a perdu quelqu'un. Pourquoi vous barrez pas du coin? Pourquoi vous essayez pas de partir et simplement à cause d'un cri? Qu'est-ce que ce cri vous empêche de partir? Je comprendrai jamais ce détail-là, quoi. Ça fait partie des gros délires du film qui sont assez cons, je trouve. Et ouais, quoi, c'est juste... tout est, une fois de plus, dans l'interprétation, quoi. Histoire de dire « Oh, c'est tellement joli ce que vous nous dites, là. Mais qu'est-ce que je m'en branle? Vous êtes des personnages de merde !»
Bon, nous commençons le top 30 avec une réplique assez récente sur Roadside Romeo. Je comprends pourquoi je ne suis pas attiré par ce film. J'ai envie de baiser avec des êtres humains. Voilà, pour bien appuyer le côté furie recherché de Roadside Romeo, parce qu'on sent clairement que ça essaye de faire du furie, hein. Voilà, du furie bien gras, pas très intelligent. Vous savez qu'on peut faire du furie quand même un peu recherché et pas stupidement racoleur comme ça, hein, dans le sensuel et tout, hein. Nous sommes d'accord. Donc ouais, c'est bien pour appuyer l'aspect de la chose. Mais bon, ça c'est quelque chose que j'ai mis en avant à travers toute la critique. C'est pour ça que je pense cette réplique a autant de poids et qu'on me l'a cité à plusieurs reprises. Ensuite, je me referai bien le premier film tout de suite. C'est juste... Lorsque on a quelque chose qui essaye de recopier de façon aussi écervelée et vulgaire une formule déjà connue pour agripper le spectateur, c'est tellement évident d'appuyer la chose, de dire ouais, c'est exactement comme le premier film, ce serait mieux de regarder le premier film donc. Voilà, donc ça passait très bien avec cet épisode pilote de Kuzco, un empereur à l'école. C'est un peu comme quand est-ce que l'histoire commence, c'est graduel au début. Ça va, c'est un peu léger, mais au fur et à mesure, on sent l'impatience et l'énervement dans dans l'interprétation. Je suis content de ce genre de truc, quand j'ai ce genre d'idée de petits gags graduels pour une vidéo. Après, nous avons conte de fées. Alors, la musique n'a absolument rien à voir avec ce qu'on essaie de faire passer en général quand on reprend cette musique-là, mais je trouve que ça passait nickel, quoi. Genre, argument là-dessus, alors, par contre, je suis un peu déçu de pas avoir trouvé tant que ça l'occasion de remettre ça sur le tapis. Quoi, j'ai utilisé à fond ça dans Blanche-Neige pour bien appuyer le fait que c'est un conte de fées, donc on est censé pas se poser de questions sur la cohérence de tellement de trucs. Et à 2-3 exceptions près, j'ai pas eu l'occasion de le réutiliser si souvent que ça, parce que mine de rien, je trouve que la plupart des films Disney évitent trop ce genre d'écueil, je trouve. Et que ça essaye quand même de créer un univers, une logique de narration qui se suit un petit peu. Et quand il y a des problèmes, on n'a pas l'impression que l'aspect conte de fées réfléchit pas a l'air d'être mis sur le tapis pour nous empêcher d'y réfléchir, quoi. Donc voilà, c'est surtout Blanche-Neige et 2-3 autres cas à part comme ça. Donc ouais, je regrette de ne pas pouvoir l'utiliser plus souvent, mais dans un sens, ça montre que les films Disney, les films que je critique, sont quand même reposent assez peu sur cette ficelle-là. Après, nous avons Oupendi. Tout le monde carbure à la bœuf, mais c'est bien mieux à 42. La drogue, c'est merveilleux. Ça m'a tellement fait marrer de reprendre ça. Je me souviendrai toujours de cette chanson-là dans le film, même si elle est très discutable, mais sur beaucoup de points. Mais voilà, l'air reste entraînant. Et c'est tellement facile de parodier ça et de se moquer de ce que ça dit par rapport à ce que ça montre visuellement aussi, quoi. Donc j'étais assez content. Là. Bon, après, je pense que c'est la moins bonne pour moi. Ma gueule, c'est féerique. Ouais, cette histoire de tabler sur le ta gueule, c'est magique, mais voilà, c'est des faits, donc c'est féerique. Et les règles dans les films clochettes. Il y a pas mal de gens qui ont repris ça. C'était le 40e. Qu'est-ce que je vais prendre pour le numéro 40 voilà, ça. C'est un peu ce que je me suis dit avec cette réplique-là. Je veux dire, elle fait son effet. Mais voilà, c'est juste une variante de ta gueule, c'est magique, et ça me fait sourire sans plus pour moi. Je suis un peu surpris que ce soit aussi bien placé en comparaison à d'autres personnellement. Après, nous avons donc les parodies de Winnie l'ours-con, Winnie l'ours-con, pour bien appuyer à quel point j'ai du mal avec ce personnage. Parce que j'ai du mal avec le personnage à fond. Et ouais, c'était assez libérateur de faire ça. Ça a créé deux petits gags récurrents dans la critique du premier film. Donc je suis assez content.
Hein, ça a su marquer les gens. Après, ouais, je reconnais que je suis vraiment mesquin et cassant autour de ces films et de leur personnage principal surtout, parce que je peux tellement pas les blairer. Mais je vous jure, quoi, je peux tellement pas blairer ce connard. Donc voilà, il y a un côté peut-être un peu plus mesquin que d'habitude par rapport à ça qui se ressent avec cette parodie-là, mais je vous jure. Après, en termes de parodie, nous avons aussi un chat, un chien et un rongeur. Rajoutez un peu de l'air d'ameur. Et écoutez, j'avais vu Volt au cinéma, bon, bah, quand il est sorti, donc j'étais pas super vieux, ça doit dater de quoi, 2007, donc je devais avoir une dizaine d'années. Et bah, la chanson m'avait pas marqué. Et honnêtement, maintenant, si je revois le film, j'aurais plus que la chanson en tête, tellement ça a transcendé la vidéo de Johan. Preuve en est, il l'a ressorti en dehors de la vidéo de Volt. Et il a bien raison, parce que c'est clairement, à mes yeux, son meilleur gag. C'est drôle, il chante, donc j'aime bien. Voilà, c'est nickel. Oui, parce que j'aime bien quand il chante, parce qu'il a une voix, on va pas se mentir, qui est quand même plutôt mélodieuse. Oh, toi! Je le redis, la VF de cette chanson est conne! Ah mon dieu! Et tout de suite, la première fois que j'ai vu ce film et que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je parle pas de l'air, je parle des paroles. Comment on peut faire quelque chose d'aussi niais et ridicule, quoi? Et quand on dit un chat, un chien et un rongeur, c'est la recette du bonheur, tout de suite, ça a fait tilt, hein, cette envie de parodie. Hein. C'était même avant que je commence à critiquer quoi que ce soit. Quoi. J'ai regardé Volstar malgré lui avant de commencer mes vidéos. Avant de commencer mes vidéos, j'avais déjà ces parodies en tête, tellement je trouvais ces paroles débiles. Voilà, donc c'était l'occasion de me lâcher quand j'ai enfin pu m'y mettre, et voilà, quoi. C'était assez fun à faire, ça a su prendre chez pas mal de gens, donc je suis content. De qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? À qui destinez-vous l'appareil qui vous suit? Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit? Et si c'est le cas, vous pourriez faire plus vite. J'avoue que pour une merde pareille, The Wild est clairement l'un des films les plus écervelés et les moins fins qui ait été fait en animation Disney pour moi, facilement. Et c'était quelque chose de rétorqué en faisant de la référence comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de super cultivé, mais je connaissais tout de même cette citation-là, et je sais pas, à ce moment-là, ça m'est trop venu en tête, il fallait que je la fasse. Il fallait que je contrebalance cette nullité affligeante, complètement décérébrée, avec quelque chose d'un peu plus haut de gamme que d'habitude par rapport à ce que je fais. Donc voilà. Et je suis assez content d'avoir su parfaitement l'incorporer. J'ai aussi incorporé une réplique de l'avare un peu plus tard, donc histoire de continuer avec les bonnes références théâtrales. Je suis content. Je suis content d'avoir pu fourrer ça là-dedans, dans cette critique d'un film qui, honnêtement, vole si bas qui avait besoin de faire des références qui volent un petit peu haut à 2-3 moments, je trouve. Ensuite, cette branche doit être le plus grand héros de l'histoire des cinémas et de la télévision. Alors, je suis effaré de me rendre compte de ça aussi tardivement, mais c'est un truc qui m'a fait un déclic lorsque j'ai vu ce film. Je me suis dit, punaise, encore une branche qui sort d'une crevasse d'un truc comme ça, pile poil au bon moment pour attraper une personne alors qu'elle chute. Mais voilà, au bon endroit, au bon moment, clac, elle est là pour attraper les personnes. Elle aurait été genre 3 mètres à côté, il serait mort comme des merdes. Non, il faut que ce soit à cet endroit-là. Et on a droit à ça tellement de fois maintenant que j'y pense. Je me souviens de tellement d'exemples, quoi. Dans Lost, il y a un passage, quoi, où un de nos personnages manque de tomber et il est sauvé par une branche qui dépasse comme ça. Et il y a un passage dans Les Mystérieuses Cités d'Or saison 2 où des personnages sont sauvés grâce à ça. Pour ne citer que ça, mais il y a des tonnes de cas et je me suis dit, punaise, quoi. C'est l'occasion idéale pour en parler. Alors, c'est sans doute quelque chose qui
n'a pas autant d'impact, de poids, de percussion chez certaines personnes, même si c'est quand même bien placé, je suis assez content de ça. Mais bon, que c'est bien de la critique en elle-même, La Belle et la Bête 3, c'est du lourd hein, pour certains, mais voilà quoi, je suis content d'avoir eu cette idée-là et de faire cette réflexion-là, parce que j'ai l'impression, en tout cas personnellement, que personne n'a jamais mis ça sur le tapis. Après, j'en sais rien, peut-être que c'est sur trop.com, je sais pas comment ça s'appelle le site où on recense tous les tropes existants du cinéma et de la télévision, de la fiction en règle générale. Peut-être que c'est là-dessus, mais honnêtement, ça m'a fait vraiment plaisir de remarquer ça, d'avoir cette espèce de déclic et de de le faire pointer. Après, nous avons remplissage, oulala. J'adore quand Johan chante, c'est mes gags préférés. Et puis bah celui-là, il pourrait passer pour tellement de films quoi. Il est nickel. Parce que évidemment, la majorité des films Disney pourraient être réduits, même s'ils font 1 heure et demie, ils pourraient tous être réduits à 50 minutes sans problème. Enfin, tous peut-être pas, mais la grande majorité. Et effectivement, il y a énormément de remplissage. Et ce gag, il l'utilise, mais il est même, je dirais, sous-utilisé par rapport à l'emploi qu'il pourrait faire. Parce que du remplissage, il y en a quasiment partout. C'est dingue comme une idée peut vous survenir comme ça et devenir presque une marque de fabrique en fait. Alors, remplissage, cette parodie donc de quand tu chantes, ça va. Je me souviendrai toujours de cet air, jamais du reste, mais voilà, le refrain il me marquera toujours. Ça m'est venu, mais comme ça, sur un coup de tête, alors que je m'enregistrais. J'avais même pas prévu ça dans le texte. Mais tout d'un coup, merde quoi, on a du gros remplissage bien gras à ce moment-là dans Taramel Chaudron Magique. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'indiquer, pour l'appuyer si je chantais une chanson? Et tout de suite, remplissage, ça m'est venu comme ça. Voilà. Une légende est née. Je déconne. Mais ouais, c'était assez fun. C'était assez fun à trouver comme ça. C'est devenu presque une marque de fabrique, un truc pour lequel on me reconnaît bien. Non, donc c'était assez cool. En tout cas, ouais, on commence à entamer des trucs un peu récurrents, des gags récurrents qui ont pas mal marqué. Et avec le top 20, deux mots ridicule. Voilà, ce truc de Hercule, la série, que j'aurais pas été contre à voir plus tôt, c'est venu assez tardivement dans la série et c'est un élément que j'aurais utilisé beaucoup plus souvent pour critiquer la série Hercule si c'était apparu plus tôt. Ah, après, oui, je me souviens pas par cœur du truc, mais la seconde fois que j'ai vu ça, lorsque j'ai fait la critique de l'épisode en question, je me suis dit, mais c'est tellement parfait, quoi. C'est tellement parfait pour résumer lorsqu'un truc va pas. Et ça m'a tellement fait plaisir que je l'ai réutilisé à quelques moments hors dehors des Herculogues parce que voilà, ça aurait été du gâchis de pas la réutiliser. Ça a su assez marquer les gens, je suis assez content de voir ça. Ensuite, Petit génie de Gravity Flows. Là, j'apprécie le truc, je suis content d'avoir trouvé un petit élément régulier à faire passer pour les gags récurrents. Hein, c'est toujours un truc à faire quoi. Faut savoir trouver les petits moments, les petits passages de la série qui vous permettront de faire du gag récurrent, d'avoir une espèce de petite marque de fabrique en plus. Donc je suis content de l'avoir trouvé assez tôt celui-là. Après, est-ce que c'est aussi percutant que d'autres? Je trouve pas. Je trouve qu'il est un petit peu, il a une place un peu exagérée quoi. Mais voilà, je suis content que les gens se souviennent bien de cette réplique-là. Après, ne frappe personne, ne frappe personne, ne frappe personne. Je trouve que cette citation, elle s'accorde parfaitement au film. Hein, c'est dans Taramel le Chaudron Magique, si je me trompe pas, et ça colle parfaitement puisque les personnages sont tout simplement agaçants au possible. Et Johan nous transmet bien son agacement. Ah, quelle meilleure façon d'appuyer mon appréciation de Gurki dans ce film. Alors, c'était assez simple, assez automatique à faire. Je trouve que c'est un peu excessif cette place aussi, mais ouais quoi, la critique de Taramel Chaudron Magique, il y a énormément de répliques qui sont assez marquantes, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Cette
celle-là, une fois de plus, c'est plus dans l'interprétation que dans le texte qu'il faut le reprendre, je pense, et j'estime, c'est vrai, avoir bien appuyé mon agacement du personnage avec ça. Après, en termes d'agacement, nous avons pourquoi cet humour est un chier. Le petit gag récurrent de Moi Moche et Méchant 2. Parce que, ouais, c'est toujours difficile de critiquer un film qui se veut très très majoritairement comique. C'est une grosse comédie avec un scénario blague en fait, hein, sans intérêt, Moi Moche et Méchant 2. Et donc l'un des trucs à mettre en place, à mettre en avant, c'est ce qui fait que l'humour ne marche pas. Ça peut pas juste être moi qui me dis c'est nul là. Non, non, il faut que j'aille un petit peu plus loin, que j'explique. Ce qui fait que l'humour est pas recherché. S'il vous fait rire, tant mieux, mais c'est clairement pas recherché, je suis désolé. Il y a l'humour recherché, il y a l'humour pas recherché. C'est de l'humour pas recherché. Vous ne me convaincrez jamais du contraire, hein. Tant mieux si vous fait rire, mais voilà. Donc, il fallait que j'explique un petit peu de temps en temps pourquoi l'humour était fait avec le cul, et il fallait que je trouve une espèce d'accroche pour appuyer ça et rendre la chose divertissante, et j'ai réussi à trouver ce petit truc-là. Je suis content, hein, ça a su être accrocheur. Je ne l'ai pas placé aussi haut, mais je comprends pourquoi ça a plu, ça. Après, nous avons Faux Raccord. Ah, ça c'est vraiment le gag récurrent. J'ai pas compté le nombre de fois où il est passé dans les Disney films, mais il est passé un bon petit paquet de fois. Et honnêtement, c'est un fil rouge presque qui, moi, me plaît bien. Ça fait partie intégrante du petit théâtre du chipotage qui est le concept phare des vidéos de Johan. Et bien dans ces Disney films, voilà, cette petite séquence, on est toujours content de la voir. Alors, de deux choses l'une. D'une part, il y a des gens qui m'ont repris sur le fait que je n'ai pas mis dans la liste le petit théâtre du chipotage. Alors que bon, je comprends que l'intonation vous fasse marrer et que cette réplique soit un petit peu culte, mais le petit théâtre du chipotage, ça représente surtout un segment entier, quoi. Toute une séquence qui est imaginée, qui réfléchit à une partie de vidéo. C'est pas vraiment une réplique en soi, quoi. Un moment précis de critique. Pour moi, c'est pour ça que je trouverais ça abusé de compter ça parmi les répliques cultes, parce que les gens vont juste se souvenir de ce qu'il y a après, du concept et tout. Donc ce serait un peu de la triche. Je suis presque certain que si j'avais compté le petit théâtre du chipotage, il aurait été premier assez facilement grâce à ça, parce qu'il y a tellement de trucs qui sont attachés et que c'est un petit peu gros, ça va un petit peu trop loin. Ensuite, pour le côté faux raccord, je sais plus trop faire de rime en or. C'est le problème avec la chose, ça s'est épuisé assez vite. Parce que j'avais énormément de mal à trouver la bonne rime en or avec le peu de syllabes que je me suis donné, quoi. Le délire du faux raccord, ça vient donc de la chanson des années 80, Corps à corps, et je ne sais plus la suite. Ah oui, honnêtement, je connais vaguement le refrain et c'est tout, quoi. C'est pas une des chansons qui m'a plus marqué, mais ça passait nickel, quoi, pour faire passer l'idée d'un faux raccord la première fois que j'ai utilisé. Mais assez vite, je me suis rendu compte que c'était un peu limité et que s'il fallait que je poursuive là-dessus, j'aurais beaucoup de mal à trouver les bonnes rimes, quoi, avec le petit syllabe que j'ai. Donc voilà, de temps en temps, quand je trouvais des bonnes rimes à faire, ça allait, mais c'était pas aussi percutant. J'ai pas réussi à utiliser ça de façon aussi fréquente que j'aurais pu, parce que voilà, les rimes en or, c'est pas trop ma spécialité, hein. J'ai pas été très doué en matière de rimes à ce niveau-là. Donc ouais. Mais bon, hein, si jamais je trouve une autre occasion, je les réutiliserai. Et je suis quand même content que ça s'est su marquer, parce que j'aime bien cette idée, hein. Et le fait que ça a su perdurer autant de temps, ça fait plaisir. Après, nous avons le... Bon, allez, je vous mets l'extrait. Cet extrait était juste parfait pour appuyer quelques idées un
petit peu perverse que je pouvais tirer de certaines scènes. Voilà, ça passait nickel. Je suis content d'avoir trouvé ça. S'il y a bien un truc que je retiens bien des Trois Caballeros, c'est ça. Parce qu'une fois de plus, ce film est vraiment pas génial pour moi. Mais voilà, ce détail-là, je suis content de l'avoir repris et d'en avoir fait un gag récurrent qui a su marquer les gens au point d'être dans le top 15. Hein. Après, en numéro 14, nous avons un plan peut-être rapproché. Il arrive même qu'il soit stupide. Juste quand tu vois cette scène de David Copperfield, t'étais obligé de réagir, quoi. C'est quoi ce gros plan de merde complètement ridicule? Vous aviez pas assez de budget pour montrer plus que ça le visage du personnage. C'est complètement ridicule. Vous allez nous montrer ce qu'il a bouffé après. C'était juste tellement parfait de réagir là-dessus en reprenant exactement la même structure de phrase qu'il a dite. Ça venait totalement naturellement. Et je suis content que ça ait autant marqué. Honnêtement, c'est pas la critique dont on se souvient le plus, David Copperfield. Et c'est un peu pareil pour deux places plus loin. Respecte ma distance d'autorité, connard! Ouais, quoi, on a un mec qui gueule, quoi, qui se rapproche de plus en plus de la caméra pour faire un effet dégueulasse. Et ouais, un effet dégueulasse, je lui ai renvoyé à la gueule, quoi. Respecte ma distance d'intimité. Voilà, c'est du tac au tac qui, honnêtement, était un peu moins bien inspiré quand même que la réplique de David Copperfield, mais j'imagine que c'est plus percutant, ouais, c'est plus tac au tac et ça passe bien. Et il me semble que la critique de Dofus livre 1 un tout petit peu plus marquée. Mais voilà quoi, c'est le même acabit, le même genre d'idée quoi. Les gros plans dégueux. J'aurais pu faire aussi pareil avec Dingo et Max 2, puisqu'on a droit à ce genre de délire à la con aussi. Mais j'ai pas non plus de répliques super fortes. C'était pas aussi recherché, aussi impactant que ces deux-là pour moi. Même si je suis sûr que les gens auraient bien noté ce passage-là aussi. Après donc en 13e place nous avons Arrêtez d'être con version 2. Donc la version Winnie l'ourson 2011 que je ne veux pas vous refaire parce que je vous jure ça m'a vidé de faire ça. Et les voisins quoi. Je l'ai fait qu'une seule fois. Ça fait partie des rares répliques. Je vais pas les faire 50 000 fois. Parce qu'une fois que je gueule à ce point-là... Non, c'était un petit peu trop. En tout cas, ouais, hein, c'est quand même bien vu, mais pas dans le top 10. Donc, voilà quoi, ça vous a plu, pas autant que la première version. Hein, devinez où elle va tomber, celle-là, hein, ça risque d'être assez proche de la fin. Et le fait est que le arrêter d'être con, c'est pas quelque chose que je veux reprendre à la va comme je te pousse, quoi, à la légère. Il y a des concepts, je trouve, qu'ils ont beaucoup plus de puissance si on les utilise avec vraiment parcimonie, si c'est vraiment des cas un peu exceptionnels, et pas à réutiliser 50 000 fois. C'est le cas pour le arrêter d'être con de la bande à Dingo, qui a été repris dans Dingo et Max 2, parce que c'était un petit peu le même thème, et que j'ai plus vraiment réutilisé après. Parce que, ouais, je trouve que c'est excessif de réutiliser ça comme ça, quoi. Ça a eu son impact. Si ça vous fait plaisir d'imaginer cette scène-là en réaction à d'autres trucs, tant mieux pour vous, mais je veux pas non plus exagérer la chose, quoi. Je pense que l'impact du truc, c'est de l'utiliser vraiment là où ça a son impact la première fois. Après, c'est juste... c'est vraiment user un truc qui avait sa force dans le fait d'être utilisé une fois, je trouve. Le fait de reprendre ça, il fallait que j'aille plus loin. Il fallait que je reprenne le concept et que je le mette en scène de façon à ce que ce soit encore plus grandiloquent, encore plus fort. Et c'est ce que j'ai fait pour Winnie l'ourson 2, 2011. Je trouve que je m'en suis bien tiré. Une fois de plus, j'ai donné tout ce que j'ai pour cette critique. Hein. Vraiment, hein, c'est une dont je suis le plus content, même si le film était vraiment une plaie. Et ouais, même si c'est clair que le premier est un petit peu plus culte, un peu plus facile à ressortir, je suis quand même fier de cette version 2. Hein. Après, en numéro 11, avant le top 10, nous avons Super Trognon. Voilà, c'est l'une des rares répliques qui n'est pas là pour casser le scénario. C'est juste pour se moquer un petit peu de moi-même et de ma réaction face à quelque chose qui est super joli à voir. Et c'est vrai que je les trouve tellement mignons, Tarzan et Jane.
Vraiment, il y a un côté particulièrement mignon dans cette relation, dans la bouille de Tarzan, ce genre de truc, et ce qui fait que, ouais, j'avais envie un petit peu de passer pour un gros fleur bleu et de me moquer un petit peu de moi-même avec ça. C'est un petit gag perso que j'ai bien aimé faire, et je suis content de le voir aussi bien placé. On en vient donc à notre top 10, donc les 10 répliques, les 10 gags de cette chaîne que vous avez préférée, en commençant par... C'est l'évidence même. C'était l'évidence même qu'il allait tomber dans le top 10, celui-là. Même si honnêtement, je m'attendais à ce qu'il soit encore mieux placé que ça. Ouais, je suis toujours pas fan du film, hein, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Et je reste quand même content de l'avoir découvert pour certaines choses que ça amène, certaines approches différentes du cinéma. Mais honnêtement, s'il y a bien un truc pour lequel je ne regretterai jamais d'avoir traité ce film en dépit de toute la polémique, de toutes les insultes que j'ai reçues, c'est cette réplique-là. Putain, c'est tellement golden à reprendre. D'ailleurs qu'il y a une situation qui n'a aucun sens, tout de suite tu dis, bah, c'est l'évidence même. C'est comme quand dans le film, quoi, ouais, tu es une bergère, les bergères doivent épouser les rois. Et le mec dit, ah, c'est l'évidence même. Ah bah oui, ok. C'est l'évidence même, d'après ma logique du cul qu'on sort de nulle part. Alors, il y a une personne ou deux qui ont indiqué que durant les années 1700, pendant une trentaine d'années, c'était un truc commun chez les bourgeoises d'écrire des romans, des nouvelles, des trucs comme ça, où des bergères se mariaient avec des rois. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas du tout indiqué une seule putain de seconde dans le film. Et punaise, c'est une référence culturelle particulièrement spécifique quand même, hein. Ultra spécifique. Vous me dites que c'est censé être un film pour enfants, comment ils peuvent suivre ça? Comment on a pu leur enseigner ça? On part du principe que c'est censé être logique, ça va de soi, ça coule de source, alors que pas du tout. Pour la personne qui tombe là-dessus comme ça n'a aucune logique précise, claire et évidente, mais pourtant c'est traité comme si c'était le cas, et voilà quoi, c'était parfait dans le ton, dans ce que ça dit, dans la façon dont c'est situé, c'était parfait à reprendre, et je suis vraiment content d'avoir découvert ce film, rien que pour ça, rien que pour ce détail-là. Bon, dans les répliques qui sont reprises de films, nous avons aussi... La réaction face aux trois quarts des blagues du film. Voilà, basique. C'est toujours un cadeau lorsqu'un film vous donne pile poil la réplique, le petit moment, la petite phrase parfaite avec le bon ton pour réagir à la plupart des trucs qui posent problème. Voilà, t'as tout de suite ce truc-là pour te dire, ok, j'ai qu'à utiliser ça pour reprendre ce qui va pas, reprendre les gags de merde, paf, et rend. Et la première fois que j'ai vu le film, c'est la chose qui m'a le plus marqué, hein. Techniquement, c'était le point qui m'a le plus interpellé, parce que la façon dont il réagit, punaise, c'est moi, mais c'est totalement moi durant les trois quarts du film. C'était évident de reprendre ça. Donc voilà, ça passe super bien. On a eu quelque chose d'équivalent avant dans un autre film qui sera repris plus tard, hein. Je laisse deviner de quoi il s'agit. Mais voilà, c'était un cas assez donné dans ce film-là. Je suis content qu'il y ait ce petit moment-là. Ah, le plus grand imbécile du monde! Vous l'avez droit devant vous? Oui, c'est moi! À quoi bon vouloir des pommes puisque tu es servi question poire? Je maintiens que c'est la meilleure réplique de la série Hercule, drôle de façon non ironique, hein. Le jeu est là, le texte, la réaction, c'est juste parfait. On a cette espèce de conscience de la part du personnage qu'il suit bêtement quelque chose qu'il ne devrait pas faire, et que c'est une bonne poire, et c'est juste parfait, quoi. Et c'était juste... nickel à reprendre par la suite, parce que voilà, cette conscience de l'idiotie du personnage, on l'a clairement pas souvent. Alors on l'a à quelques moments, mais à d'autres moments on fait juste passer le personnage pour un con, pour le gag, sans réfléchir plus que ça, et c'était juste parfait de reprendre cet extrait là pour bien appuyer qu'Hercule est un crétin fini.
et qu'on n'arrête pas de répéter ça, le côté complètement répété de la chose, c'était juste parfait. Quand on tombe là-dessus une fois de plus, c'est juste, c'est un don quoi. Il faut pas le gâcher. Et donc je suis content d'avoir ça. Ce qui me fait dire, puisque je crois qu'on est à la fin des répliques d'Hercule et de Gravity Falls, et que si j'ai pas mis de répliques de la série Totally Spice, c'est que pour l'instant on est encore à un stade frais. Ça reste la première saison, j'ai pas encore traité une majorité d'épisodes ou même un nombre super important. Je garde ça frais et sait-on jamais, peut-être dans 4 ans, si on refait ce genre de truc, les répliques qui commencent à être mises sur le tapis en récurrent seront mis dans une liste de ce genre-là. C'est un petit peu trop jeune pour être pris. Mais bon, il y a des cas qui promettent aussi dans la série Totally Spice. Là, on suit l'histoire de quelqu'un qui doit devenir Spider-Man après en avoir reçu les pouvoirs. Et ce film n'échappe pas à la règle, puisque ces dernières années, Spider-Gwen, Spider-Man Noir et Spider-Cochon sont des personnages toujours utilisés dans ce genre d'histoire, et c'est dû à leur popularité. Qui était de base juste un gag rapide pour un épisode d'Herculogue, est devenu un espèce de petit truc récurrent, et encore, quand je dis petit, c'est petit, à chaque fois que je faisais un crossover, que j'avais un petit peu l'occasion d'appuyer mon côté ras-le-bol des youtubeurs avec lesquels je bosse. De façon bien entendu jouée pour la comédie. C'est clair et net que leur avis ne me fait pas chier ou quoi que ce soit. Nous sommes d'accord. Hein. Et donc voilà, c'était parfait ce genre d'occasion pour appuyer ce gag-là et en faire un truc récurrent. Et le fait est que ouais, j'emploie ça très rarement parce que faut que ce soit des occasions un peu particulières. Des cas où je montre bien que j'en ai rien à foutre de ce qui va se dire et ça risque de me faire chier pendant longtemps. Donc je me prépare un truc. Voilà, hein, donc j'ai fait ça avec Chucky et Al, j'ai fait ça avec Pika Critique, Lionel B. Et ouais, hein, si jamais j'ai l'occasion une fois de plus de faire ce genre de choses, ben j'hésiterai pas. Après, il faut vraiment que l'occasion se présente. Il faut pas que ce soit quelque chose comme d'autres cas qui se répètent trop, quoi. Je pense que la force de la chose, ça vient aussi de sa rareté. Hein, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui tombe tous les 4 épisodes ou quelque chose comme ça. Donc je suis un peu content du rythme que j'ai pris et peut-être que dans le futur j'arriverai à trouver une ou deux autres occasions pour le faire avec d'autres youtubeurs ou alors une scène de film vraiment à chier qui me donnerait vraiment envie de ne pas regarder ça. Cette prémisse est stupide, 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 stupide! C'est une réplique, honnêtement, qui au départ n'était pensée que pour la critique de Voltstar malgré lui et qui est devenu légèrement, j'ai bien légèrement, un gag récurrent lorsque la prémisse me posait problème dans un film. Et c'est venu assez tardivement, hein. Pendant facilement 45 ans de Disney Fields, j'ai plus jamais refait allusion à ça, mais voilà, je me suis dit tiens, ça c'est l'occasion parfaite pour reprendre ça, et puis je l'ai réutilisé à 2-3 autres occasions lorsque ça se présentait, et je suis assez content de voir que c'est autant marqué parce que j'étais vraiment pas sûr de moi, hein. C'est pas vraiment le premier truc auquel les gens penseraient, et pourtant t'es numéro 6, surprenant. Ça fait plaisir parce que je suis assez content de moi pour ça. Une fois de plus, c'est plus dans le ton et dans la façon dont c'est amené qu'il faut voir ça que dans le texte recherché, c'est évident, mais je suis bien content que ça a marqué autant. Arrête de faire des jeux de mots, Vase, s'il te plaît. La réplique du film dans laquelle je me reconnais le plus. Relativement récent, là aussi. Faut savoir que, une fois de plus, j'ai découvert le film peu de temps avant sa critique. Je me suis dit, tiens, 2-3 mois avant de commencer à le critiquer, ce serait bien quand même que je regarde parce que ça aura plus de poids hein, quand même de connaître le truc à l'avance et de laisser un petit peu refroidir ça, entre guillemets. Et ouais, tout de suite, j'ai repéré cette phrase. Tout de suite, je me suis dit, tiens, niveau jeu de mots à la con, il y en a des tas, vous mettez en avant ça, faut que je le reprenne. Ah, ça allait être une réplique à reprendre et par la suite, dès lors qu'il y a eu du jeu de mots un petit peu grossier, c'était l'évidence même à utiliser. Sinon j'ai pas grand chose à dire, hein, voilà, ça fait bien le taf. Je trouve que c'est un petit peu haut placé quand même, malgré le fait que je suis content d'avoir trouvé ça et d'avoir réussi à en faire un petit gag récurrent aussi avec autant de temps
passer à faire les Disney-films, je trouve encore du nouveau matériel, mais ouais, est-ce que ça mérite d'être dans le top 5? Je trouve ça un peu exagéré personnellement. C'est un peu pareil pour le numéro 4, hein. Elle arrive à résumer ma pensée d'une bonne partie du film. Ah, mort de rire. Comme pour le hilarant de Moi Moche et Méchant 2, j'apprécie vraiment quand un film vous balance ce genre de cadeau, quoi, où t'as juste à reprendre ça pour appuyer qu'une blague n'est pas drôle. Voilà, et donc ouais, c'est le premier à avoir lancé ça, et je suis content d'avoir ça. Après, est-ce que c'est aussi fort que certains trucs avant? Je trouve que c'est un petit peu exagéré, mais voilà. Hein, j'ai pas grand-chose de plus à dire, c'est le même principe que pour Hilarant. Content d'avoir trouvé ça. C'est le premier à être sorti. Je pense que ça a légèrement plus de peps, de punch que le Hilarant, même si pour moi c'est quand même assez kiff-kiff. Un peu de détails près, quoi. Hein. Ça joue à pas grand-chose, mais voilà, je suis content. Je suis content d'avoir trouvé ça. Je suis content que ça vous ait marqué à ce point-là, ce truc. Personnellement, c'est pas aussi fort que d'autres, mais c'est pas non plus comme si je voyais pas d'où ça sortait, hein, cette place-là. Figaro plus Cléo, hentai parodie. Oh! C'est quelque chose qui est assez récurrent, et puis j'aime bien voilà, les gags qui reviennent vidéo après vidéo. Je trouve que c'est sympa d'avoir une petite continuité, et puis celle-là, elle est marrante, on va pas se mentir. Elle arrive toujours à point nommé. Donc pour moi, elle est dans mon top 10. C'est un petit peu l'un des jalons de cette chaîne qui ont su mettre en place ma mentalité de pervers que je ne cache pas. Une fois de plus, hein, l'épisode 11, le Disneyfield 11 était très important pour moi parce que ça a su vraiment mettre en place de façon claire et évidente que j'assumais totalement mon côté un peu pervers. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai tout de suite cherché à faire des petits trucs qui étaient assez osés, qui n'hésitaient pas à aller assez loin. Quand j'avais l'occasion, le des Trois Caballeros, ça a bien aidé par exemple, et ce truc-là aussi. Hein, la recherche sur le net de parodie hentai, dès lors qu'on mettait en avant de façon un peu bizarre des histoires de cœur un peu bizarres, et j'avoue que c'était plaisant à faire. Je vous cache pas que j'ai fini par m'en lasser un tout petit peu au fur et à mesure des Disneyfiles, et que je l'utilise plus parce que je trouve que j'ai fait le tour, et que un gag ça va pas se répéter ad nauseam, sauf si c'est vraiment quelque chose de très court, de très rapide, qui passe en 1 ou 2 secondes, quoi. Quand c'est un truc comme ça devient un peu trop redondant au bout d'un moment, et je pense que j'atteins un petit peu ce que j'avais à dire. Peut-être qu'un de ces quatre, dans une vidéo ultérieure, je ferai un dernier passage recherche de hentai, mais voilà, c'était quand même une idée très bonne qui m'a fait plaisir énormément au début, même si ça s'est épuisé après coup pour moi. En termes de créativité, je trouvais plus le besoin de refaire ça. Je suis quand même bien content d'avoir cette idée-là pour appuyer ma mentalité. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai voulu sortir les personnages de l'écran et de les secouer en disant « Arrêtez d'être cons !» Ouais, c'est un gag qui a marqué tout le monde, parce que en plus voilà, c'est dans des vidéos où il critique vraiment à fond la série, parce que c'est d'abord Dingo et Max la série, et après il y a eu Dingo et Max 2, et ouais, c'est marquant. Le classique. Je suis un peu étonné qu'il soit pas numéro 1 personnellement, parce qu'en plus c'est le numéro 1, il gagne assez haut la main avec une bonne avance, donc c'est vous dire, hein. Je m'attendais à ce que ce soit celui-là le numéro 1. C'est tellement le truc qu'on adore reprendre, la citation qu'on reprend totalement. C'est tellement évident que ce serait compté dans la liste que je me suis dit, ouais, quoi, c'est bon, je vais compter le arrêter d'être con, c'est pas la peine de proposer ça, je sais qui sera dedans, quoi. Et ouais, c'était l'apothéose parfaite pour appuyer mon énervement de la connerie constante de cette série, quoi. Voilà, ça m'envoie connerie sur connerie, j'arrête pas de les citer les uns à la suite des autres, ces passages qui m'irritent par l'idiotie des personnages, et à la fin il fallait que je termine sur une note forte, et ben tiens, arrêtez d'être
con. C'était juste parfait. C'était juste parfait. Et j'adore la façon... je me jette des fleurs, mais pour moi, c'est un des meilleurs moments d'écriture que j'ai fait, je trouve. La façon dont j'ai rebondi juste après. C'est-à-dire que j'atteins le paroxysme de l'énervement, et juste après, je me calme un petit peu. Je dois dire, voilà... Mais vous me direz que c'est une série humoristique et qui ne cherche pas à rendre ses personnages particulièrement intelligents. C'est le but. Blablabla. Bla, 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 j'en prenais là-dessus, quoi. Histoire de bien faire le changement de ton, de bien amener cet énervement et repartir sur quelque chose de plus calme avec une fluidité qui pour moi passait nickel. Je pense que c'est un de mes meilleurs moments d'écriture et d'acting, de jeu d'acteur sur cette chaîne. Donc je suis vraiment content de ce passage-là. Et je suis content que ça ait autant marqué les gens. Ah voilà, ça mérite d'être considéré comme l'une des répliques cultes de la chaîne personnellement, et je suis content que ça ait autant de succès. Mais c'est pas ça qui est gagné, et à ma grande surprise, presque... Non, vrai. Il devrait être mort, là. Dites donc, il a quand même conservé une super résistance, parce que... il devrait être mort, là. Ouais, il devrait être mort, là. Excusez-moi, je ne veux pas en faire un gag récurrent, mais elle devrait être morte, là. Je suis content d'avoir trouvé cette idée-là de gag récurrent au fur et à mesure de mes vidéos, hein, ça a su vraiment s'ancrer, mais je m'attendais pas à ce que ça batte tout le reste, parce qu'il y a des trucs qui étaient quand même un petit peu plus marquants, qu'on cite un peu plus souvent quand même. Donc, étonnant, mais voilà, hein, quand même, je vois à ce qui plaît, quoi. J'aime beaucoup le principe de créer du gag récurrent sur la chaîne pour que le spectateur qui suit vraiment se sente investi. C'est la chose qui, pour ma part, fait qu'on a plus de lien avec son public, faire en sorte que ceux qui suivent aient cette sensation de gratification d'avoir vu autre chose avant. Quoi, de ne pas découvrir ma chaîne à ce moment précis et de connaître un petit peu le lore derrière, entre guillemets. Donc voilà, ça fait plaisir de faire ce genre de gag récurrent. Il devrait être mort là, c'est pas celui que je considérerais comme étant le plus percutant, mais ouais, j'aime bien le reprendre, hein, c'est pas pour rien, c'est très rapide, ça passe nickel. C'est le genre de cas où, honnêtement, ça me dérange pas de l'employer régulièrement, souvent. Ça va vite et ça fait son petit effet. Est-ce que c'est aussi fort que d'autres? Je trouve que c'est un petit peu exagéré de considérer ça, mais c'est votre avis et je respecte totalement. Hein. Je suis plutôt content des résultats. Et ça fait plaisir de voir que vous étiez aussi nombreux à nouveau à 401 votes. Je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Je me suis dit, déjà, ce serait énorme s'il y avait 300 personnes qui voteraient, parce que c'est pas non plus la liste qui parle le plus, mais pourtant... C'est très sympa à voir avec vous, ça, de voir ce qui vous a le plus marqué, ce qui vous a le plus impacté, ce qui vous a le plus fait rire. J'imagine que c'est un petit peu ça, au bout du compte, ce qui jouera le plus pour vous. Quelles sont les répliques de la chaîne qui vous auront le plus fait rire? Et ouais, après presque 200 vidéos principales, en comptant les HS, plus les Herculogues, les Total Splash, les Gravity Flows, plus les petits à côté qui sont moins marquants, mais bon, c'est quand même présent. Après tout ça, je suis content d'observer, de me rendre compte qu'il y a une espèce d'héritage que je laisse derrière. D'héritage culturel que je laisse derrière. Excusez-moi, je vais péter plus haut que mon cul plus loin. Une sorte... de mémoire, de souvenirs que je laisse. Avec ça, c'est pas juste des vidéos drôles qui auront fait plaisir à l'espace d'un moment. Il y aura quelque chose qui aura persisté au-delà. Des répliques, des moments qui auront su marquer
une certaine partie des gens qui m'ont suivi et je suis content de voir ça. Je suis content de mettre ça en avant. Je suis content de me caresser le nombril en voyant ça. Et je suis content de voir que vous avez été aussi nombreux à voter. Alors, le mois prochain, on va continuer dans le nombrilisme parce que voilà, hein, j'ai envie d'être égocentrique à fond durant ces vacances d'été. On se donne rendez-vous au mois d'août pour un nouveau sondage où on va tester une nouvelle version, un nouveau format, vous le verrez. Je vous l'avais promis pour ce mois-ci, on a décidé de décaler au mois d'août. On se reverra pour le sondage d'août. Bye.